Bonjour tout le monde, hello everybody. Ce matin, pour commencer cette deuxième journée des championnats d'Europe junior d'eau libre, ça sera le 10 km messieurs. 25 swimmers compete for this 10 km. On va commencer par présenter les nageurs. Number 61 for Israel, Ziv Cohen. Number 62, Alejandro Puebla from Spain. 63, Thomas Pescia from Slovakia. Number 65 from France, Leo Wabdeselam. 66, Nicola Ricciardi from Italy. 68, Timo Henning from Germany. 69, Philippe Lani from Slovakia. For France, number 70, Jules Vallard. 71, Till Schmidt from Germany. 72, David Bethlehem from Hungary. Number 73, Sepp Wins from Belgium. 74, Viktor Gregorics from Poland. 75, Nemanja Zivkovic from Serbia. For Israel, 76, Jonathan Adut. 77, from Spain, Angel Francisco de Ona. 78 from Hungary, Mark Kovacic for Germany. 79, Oliver Clement. Number 18 from Portugal, Martin Machado. For France, 81, Clément Cucla. 82 for Italia, Davide Bertozzi. 83 for Italy, Ivan Giovannoni. 84, Mikhail Diaciti from Greece. 85 for Hungary, Zalan Zarkani. Number 86 from Czech Republic, David Ludwig. And with number 87 from Switzerland, Christian Schreiber. Donc 25 nageurs au départ de ce 10 km messieurs, 3 Français. Clément Cucla de l'AS Sarcelles Natation 95, mais qui s'entraîne avec Philippe Lucas. Léo Abdeselam, également de l'AS Sarcelles Natation 95, qui lui aussi s'entraîne avec Philippe Lucas. Et le troisième licencié à Dunkerque Natation, c'est Jules Vallard, et lui aussi s'entraîne avec Philippe Lucas et sont accompagnés sur cette compétition par Bertrand Bonpierre, qui officie aux côtés de Philippe Lucas toute l'année. Parmi les favoris et les principaux favoris de cette course, le premier d'entre eux, le Hongrois, encore un Hongrois qu'il faut s'attendre à voir aux avant-postes, en la personne de David Bethlehem. David Bethlehem avait le numéro 72, qui est vice-champion d'Europe sur 7 km et demi à Rasice en 2019 lors des derniers Euro Juniors, et qui a également terminé 3e des championnats du monde sur 5 km à Eilat en 2018. Voilà, donc certainement un Hongrois qu'on va retrouver en tête de course à nouveau, un petit peu comme hier, la Hongrie qui fait des débuts de championnat. Tony Truant avec déjà 2 médailles d'or hier pour les filles, d'ailleurs, ayant doublé sur le 7 km et demi. Allez, on va attendre le départ du 10 km. Ils sont aux ordres du starter. Et c'est parti. Voilà, c'est parti donc pour ce 10 km. Donc à suivre particulièrement le numéro 72, David Bethlehem. Ne pas oublier l'Allemand Oliver Clement avec le numéro 79, Oliver Clement, qui avait terminé 5e à Rasice en 2019 sur 7 km et demi. Et bien évidemment les 3 Français avec les numéros 65, ce sera Léo Wabdeselam. Léo Wabdeselam qui était champion d'Europe à La Valette à Malte en 2018 sur 5 km. Avec le numéro 70, Jules Vallard qui avait terminé 9e sur 7 km et demi à Rasice. Et Dossard 81, le numéro 81, Clément Cucla, qui avait terminé pour sa part lui 9e lors des championnats d'Europe qui s'étaient déroulés à Marseille en 2017. Voilà un petit peu pour les hommes à suivre de cette course, et c'est parti. Et un petit peu comme hier, c'est parti tambour battant, avec un groupe qui s'est déjà étiré.
Allez, on va essayer de retrouver assez rapidement, de distinguer, d'identifier les nageurs qui sont devant. Donc 10 km, 10 km, il faut s'attendre à un peu moins de 2 heures, un peu moins de 2 heures de course. On est avec des garçons de 18 et 19 ans. Hein. D'ailleurs, oui, il y a beaucoup de nageurs nés en 2002, sauf, et c'est malgré tout un des favoris de cette course, David Bethlehem, qui est de 2003, donc juste 18 ans. Et c'est le 72, c'est d'ailleurs David Bethlehem, hein. C'est d'ailleurs David Bethlehem qui est déjà devant, côte à côte avec Jules Vallard, le français. Donc vous voyez, deux des principaux protagonistes de cette course qui n'ont pas tardé à se montrer. Et derrière, voilà, est-ce que ça va... On va avoir droit à un beau match, a priori, en France-Hongrie, qui peut être arbitré par les Allemands et les Italiens, évidemment, hein, les autres nations fortes sur l'échiquier européen. Mais donc, c'est parti avec David Bethlehem qui n'a pas tardé à prendre les devants, hein, accompagné pour le moment par le Français Jules Vallard et en troisième position, un deuxième Hongrois, soit le 78 Mark Kovacic, soit le 85 Zalan Sarkani. On va essayer de voir ça. Mais en tout cas, pour les deux hommes devant, ils sont bien identifiés. For the moment, two swimmers lead the race. Number 75, David 72, David Bethlehem, and 70 Jules Vallard. David Bethlehem from Hungary and David Vallard from France. The two leaders of this race. Alors oui, vous pouvez peut-être l'entendre, mais les conditions ont changé, hein, les conditions météo ont changé par rapport à la première journée de cette compétition. Il y a un vent relativement fort sur ce bassin du parc interdépartemental des sports de Choisy, Paris-Val-de-Marne, qui pourrait un petit peu changer la donne au niveau des conditions de nage également, hein. Surtout sur la grande ligne droite, lorsqu'ils auront viré aux premières bouées, là on va bientôt y arriver. Toute cette grande ligne droite là, elle va se faire vent de face et ça peut peut-être influencer sur le déroulement, influencer le déroulement de cette course. Alors on est un petit peu à contre-jour pour le moment, donc c'est pas facile pour identifier, mais en tout cas, je vous rappelle que David Bethlehem, le vice-champion d'Europe et médaillé de bronze des derniers championnats du monde à Eilat en Israël en 2018, a déjà mis le feu aux poudres, hein. Et Jules Vallard, qui était à ses côtés en début de course, a rétrogradé. Il doit être maintenant à côté du deuxième, d'un deuxième Hongrois. On va essayer d'aller voir ça. À la différence de la course, la dernière course qu'on a eu le plaisir de voir, c'était le 7 km et demi des filles, où elles étaient restées quasiment 14 côte à côte jusqu'au dernier tour. Là, on est parti sur un schéma beaucoup plus offensif, hein, avec David Bethlehem qui a pris résolument la tête de la course. The leader for the moment is number 72, David Bethlehem from Hungary. On va essayer d'identifier le deuxième Hongrois là, au deuxième échelon de la course et vérifier que c'est bien toujours Jules Vallard qui est à ses côtés, le Français qui avait tenté dans un premier temps de suivre David Bethlehem, mais ça y est, hein, David Bethlehem, il n'a pas tardé à mettre la machine en route. Il est bon et puis il est matinal. Voilà, le passage aux premières bouées, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir qu'une fois qu'on aura viré à la deuxième bouée jaune, là, au bout du bassin, sur la droite, quand on le regarde de la ligne d'arrivée, on va se retrouver sur un grand bout droit avec le vent de face. Donc là, pour le moment, ils sont dans la largeur, hein, du bassin. Ça s'est bien étiré, hein, déjà, hein.
25 concurrents au départ de ces 10 km qui sera l'avant-dernière épreuve individuelle du programme, hein, puisque la journée de dimanche est consacrée au relais et que le 10 km féminin aura lieu en tout début d'après-midi. The next race, 10 km women, the start at 2:30 p.m. The last individual race. Allez, c'est toujours effectivement David Bethlehem, le Hongrois, avec son numéro 72, qui mène la danse. Alors on va voir derrière. Bon, alors il y a toujours le Français Jules Vallard et le 78, le Hongrois. Il s'agit de Mark Kovacic. Voilà, donc pour le duo qui tente de rester. Et après, donc, alors un autre Français, c'est le 80. Un Hongrois, c'est le 85. Et l'Allemand. Le Français, c'est Clément Kucla. Et il y a l'Allemand que je ne suis pas arrivé à identifier. Ça, c'est le troisième échelon. Bon, pour le moment, rien n'est fait. Hein, sauf que le départ canon de David Bethlehem a bien étiré ce peloton. Donc deux Français encore dans les avant-postes. David Bethlehem, leader of this race in second rank. Another Hungarian, Mark Kovacic, and the French swimmer Jules Vallard. Ouais. Allez, les trois Français sont dans ce groupe de tête, puisque ça y est, on vient de voir le numéro de Léo Abdeselam, le numéro 65, et le bonnet allemand qu'on n'arrivait pas à identifier tout à l'heure. Eh bien, c'est sans surprise celui de Oliver Clement. Je vous parlais d'Oliver Clement. Oliver Clement qui avait terminé 5e sur 7 km 500 à Rasice en République tchèque il y a 2 ans. Donc, les favoris, les outsiders sont bien là, et quand on parle de favoris, il est même devant, hein, David Bethlehem, comme que je vous présentais comme l'homme à battre dans cette course. Eh bien, il veut montrer dès le début que c'est le patron. Derrière lui qui est parti, c'est un autre Hongrois, de ses compatriotes. On voit David Clement sur la gauche avec le bonnet de l'équipe d'Allemagne. Et puis après, quasiment sur la même ligne, les trois Français, hein, Léo Abdeslam, Jules Vallard et Clément Kucla sur la même ligne. Voilà, donc un match France-Hongrie pour le moment, arbitré par l'Allemand David Clement. Oliver Clement. Two Hungarian swimmers lead this race with the number 72 David Bethlehem and with 78, excuse, Mark Kovacic. In third position, the German swimmer Oliver Clement, and after the 3 French swimmers Clément Kucla, Léo Abdeslam, Jules Vallard. Allez, déjà quelques nageurs qui sont à la peine en queue de peloton. Là, le bonnet jaune du Suédois qui est à la limite, hein, de quitter. Il est en train de faire l'élastique, à la limite de quitter ce peloton qui est toujours amené à vive allure par maintenant un duo hongrois. Kovacic est revenu quasiment à la hauteur de David Bethlehem, et c'est l'Allemand Oliver Clement qui essaie de maintenir le rythme derrière, que les deux Hongrois n'arrivent pas à s'échapper, ce qu'ils tentent de faire, hein, d'ailleurs. Donc attention à ce que les Hongrois ne réussissent pas le coup parfait. Alors on passe le ravitaillement, peu a priori de ravitaillement à ce premier tour, hein. Il faut s'attendre effectivement à ce que ça ravitaille plus tard dans l'après-midi, dans la course.
Allez, les voilà qui passent maintenant face à nous. Hein. Donc on voit ce peloton particulièrement étiré avec déjà 5-6 nageurs qui ont lâché prise. Et donc les deux bonnets blancs des Hongrois qui mènent le bal. Et avec une tentative maintenant des nageurs français et de l'allemand Clément. Et puis un bonnet italien aussi qui ne veulent surtout pas laisser partir le Hongrois, qui sont quasiment maintenant sur la même ligne. Alors, c'est une stratégie d'équipe, mais en tout cas, ces Hongrois qu'on a déjà vus à leur avantage depuis le début de ces championnats d'Europe juniors continuent à mettre le feu. Hein. On vient de voir, est-ce que c'est un bonnet noir italien là qui passe en troisième position? Oui, oui, hein, c'est bien ça. Hein. Où sont les nageurs français? Ils ont rétrogradé un petit peu dans cette file. Et toujours David Bethléem, hein, il n'a pas ralenti une seule seconde depuis que le départ a été donné. Il imprime le rythme. Une fréquence déjà élevée hein, en ce début de course. Donc le deuxième Hongrois Kovacic pour ce qui est de... Ah, c'est un Suisse, pardon, c'est pas un Italien, c'est un Suisse, c'est le numéro 87. C'est Christian Schreiber. Christian Schreiber from Switzerland in third. Et puis après, voilà, notre trio de Français, on les retrouve là, Léo Abdeslam, Jules Vallard, Clément Kucla, qui amènent, on va dire, le gros du peloton. Hein. Donc pour le moment, nos deux Hongrois en tête, derrière un duo suisse-allemand et les Français. Voilà la configuration pour le moment. Il n'est pas là pour rigoler, hein, notre ami David Bethléem. Il se retourne pas, il s'est pas retourné une fois. Il est dans sa stratégie de course à son rythme élevé. Hein, et on voit que derrière, il faut s'employer pour rester dans le sillage des deux Hongrois. Et dans le peloton, une première ligne. Hein, avec Clément Kucla, avec Oliver Clement et avec le Suisse Christian Schreiber. Voilà les trois poursuivants hein, derrière le duo hongrois. Après, il y a une deuxième ligne où on retrouve les deux autres Français, c'est-à-dire Jules Vallard et Léo Abdeslam, et où on retrouve le troisième Hongrois, Mark Kovacic. Alors donc Mark Kovacic a reculé, c'est un autre Hongrois qui a dû passer devant, ça doit être Zalan Zarkani en fait. Ça doit être le numéro 85, le deuxième Hongrois devant. The leader of the race, David Bethléem from Hungary. Second position for another Hungarian swimmer, Zalan Zarkani. In the chasing group, the German
Oliver Clement, the French Jules Vallard, and from Switzerland Christian Schreiber. But in the front of race, David Bethlehem. Vous voyez, donc toujours hein, David Bethlehem qui mène le débat, qui imprime son rythme. Derrière lui, un autre Hongrois. Alors tout à l'heure, c'était Mark Kovacic à les 78. Maintenant, c'est Zalan Zarkani avec le 85. Mais vous voyez, des Hongrois, une équipe de Hongrie agressive hein, qui a décidé de faire péter le peloton très vite, et c'est le cas. Il est très étiré ce peloton, alors qu'ils vont repasser là, ils vont en finir avec ce premier tour, ils vont passer devant nous. Donc in front of race, David Bethlehem, the leader, and in second position another Hungarian, Zalan Zarkani. Voilà, ils vont passer hein, à l'issue de ce premier tour. Ils vont en terminer. Vous voyez déjà un peloton qui s'étend sur une cinquantaine de mètres, et quelques nageurs qui ont de plus en plus de mal à suivre. Un rythme très élevé imprimé par le duo hongrois. Et derrière, ben, ce sont les Français, le Suisse Schreiber et puis l'Allemand Clement qui mène la chasse. Allez, passage devant nous. Donc, in first, at the end of the first lap, the leader is David Bethlehem. Second, Zalan Zarkani. In third, Christian Schreiber from Switzerland. In fourth, Clément Kucla from France. After Oliver Clement, Leo Abdeslam, Jules Vallard from France, and Mark Kovacic from Hungary. Donc c'est bien ce que je vous disais, un match France-Hongrie arbitré par Christian Schreiber de l'équipe suisse et par Oliver Clement, l'allemand, mais et toujours ce rythme impressionnant, hein, impulsé, imprimé par David Bethlehem. David Bethlehem qui était vice-champion d'Europe à Rasice sur 7 km et demi en 2019, qui était médaille de bronze l'année précédente lors des championnats du monde qui avaient eu lieu à Eilat en Israël, et un favori qui tient parfaitement son rang pour le moment, hein, puisque il n'a pas quitté ce poste de leader depuis le début de ce 10 km. Donc voilà hein, le passage, et puis voilà déjà les nageurs qui sont décrochés, comme le Tchèque David Luvic, le Belge Sepp Vince ou le Serbe Nemanja Zivkovic. Voilà, pour eux l'histoire est déjà terminée malheureusement, hein. Ils passent en 23, 24 et 25e position. Et c'est compliqué aussi pour Timo Henning, l'allemand, pour Nicolo Ricciardi, l'italien, qui sont en queue de ce peloton et qui vont être certainement les prochains à quitter ce peloton par l'arrière. Donc pour le moment, scénario de course très limpide, hein. David Bethlehem ne se pose pas de questions, il est parti tambour battant dès que le starter a donné le départ de ce 10 km, et puis il se retourne pas, il continue à son rythme. Il est en train de faire très mal, il a une longueur d'avance pour le moment sur son compatriote, et derrière encore une longueur et demie derrière le peloton qui me semble maintenant désormais emmené par un Français. Front of race, the leader is always David Bethlehem with 72. In second, another Hungarian with 85, Zalan Zarkani. And the French swimmer leads the chasing group.
Alors c'est vrai que sur cette partie du bassin, là, on est pour le moment, hein, on est tôt dans la matinée, on est en contre-jour. Donc, mais bon, en tout cas, pas de doute sur l'identité des deux premiers. Hein, c'est toujours David Bethlehem qui précède son compatriote Zalan Zarkani. On va bientôt avoir un plan plus large qui va nous montrer le groupe de chasse. Il me semblait tout à l'heure qu'il s'agissait d'un bonnet français qui menait le groupe de chasse. Alors, ils sont plusieurs. Il y a le troisième hongrois, là, il semble-t-il, le premier rang. Là, on est en contre-jour, donc effectivement, c'est un petit peu difficile. Mais bon, on va bientôt arriver au bouet, donc pouvoir avoir une visibilité meilleure sur le groupe et en particulier sur les numéros qu'on retrouve sur leurs épaules. Donc un tour et demi, hein, pour le moment, rien n'est fait, sauf qu'on a déjà une belle idée des intentions hongroises, c'est ne pas faire de cadeaux, c'est faire exploser ce peloton le plus tôt possible, et puis on verra après ce qui se passe. David Bethlehem, il ne s'est toujours pas retourné, je ne l'ai pas vu jeter un regard derrière lui, voir ce qui se passait. Alors bon, il se trouve qu'en l'occurrence c'est un coéquipier à lui derrière, un autre hongrois, mais il ne se pose pas de questions. Hein. Notre vice-champion d'Europe du 7-5 à Racice, il a beau avoir changé de catégorie, c'est un 2003, hein, c'est une première année le hongrois. Hein. C'est un 18 ans, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, n'est-ce pas? Allez, ça s'étire, ça continue à s'étirer. Hein. Selon un plan a priori bien préparé par la team hongroise, hein, qui a déjà hier remporté 2 médailles d'or et qui aimerait bien garnir encore un petit peu, remplir son escarcelle. Hein. En tout cas, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus avec ce début de course. Alors, on va pouvoir bientôt voir l'identité. Alors oui, c'est bien un Français en troisième position. Alors lequel avec un bonnet blanc, ils sont deux à avoir un bonnet blanc, l'autre qui a un bonnet bleu, me semble-t-il. Donc on va voir un petit peu ça. Bon passage à la bouée d'ailleurs du Français qu'il a pris à l'intérieur et qui du coup a pris une petite demi-longueur d'avance sur ce bonnet noir qui doit toujours être celui du Suisse Schreiber. Hein. Tout à l'heure, je pensais à un Italien, mais on a bien vu qu'il s'agissait d'un Suisse. Ils ont des bonnets foncés, mais c'est bien Christian Schreiber qui en compagnie d'un Français, mène ce groupe de chasse. Ça s'étire encore plus. Hein, là, 2, 4, 7, 8, 10, 12 nageurs, allez, qu'on arrive à voir dans l'écran, mais il y en a certains qui commencent à s'éloigner de cette tête de course et qui vont avoir du mal à refaire leur retard. Alors on va voir si ça va ravitailler ce tour là, mais je pense pas. The leaders with number 72, David Bethlehem from Hungary, second another Hungarian swimmer, and third with 81 French swimmer Clément Kukla. In fourth, Christian Schreiber from Switzerland. And fifth, another French, number 70, Jules Vallard. Après, l'Allemand Clément est le troisième Français, donc c'est bien ça, c'est bien un match France-Hongrie arbitré par un Allemand et un Suisse pour le moment. Écoutez, les positions n'ont pas beaucoup varié, hein, depuis le début de la course. Alors c'est peut-être en train de céder là. Après ce groupe-là, là, le dernier de ce groupe. Ils sont 2, 4, 8. Après le 8e, là, on a l'impression que c'est en train de céder. On va voir sur le plan plus large. On va se diriger vers un groupe à 8 dans lequel on devrait retrouver les 3 Français, les 3 Hongrois, le Suisse et l'Allemand. Et je pense que oui, c'est ça, c'est le 3e Hongrois, hein, qui est le 8e de ce groupe.
Et puis derrière, ouais, c'est dur. Il faut s'employer derrière là pour l'italien, pour l'autre allemand, pour l'espagnol. On est à un tournant, on est peut-être au premier tournant de cette course, si le peloton arrivait à se scinder en deux. En tout cas, les deux Hongrois devant continuent sur un rythme largement soutenu qui fait très très mal. The leader of the race with 72 from Hungary, David Bethlehem in second position, another swimmer from Hungary, Zalan Zarkani. Ouais, c'est en train effectivement. C'est en train de couper hein, les 8 premiers. The lead group is composed by 8 swimmers, 3 Hungarians, 3 French, one German and Christian Schaber from Switzerland. Allez, on voit Jules Vallard qui est en train de fournir un effort pour revenir à la hauteur du deuxième Hongrois, de Zarkani. Idem pour le Suisse Schreiber, mais toujours devant. Et oui, ça y est, c'est en train de céder là, 2 longueurs maintenant. Et on va très bientôt avoir un groupe, de 8 devant. 2 longueurs. Et c'est également compliqué pour le troisième Hongrois qu'on avait vu un petit peu en début de course pour Mark Kovacic. Ça devient aussi, c'est lui qui ferme la marche de ce groupe de 8. Et centimètre par centimètre, il est peut-être en train de se faire décrocher. Mais derrière, c'est en train de céder. Il y a maintenant 2 longueurs là pour le bonnet rouge. Alors, j'ai pas identifié, mais bon. Ça va se passer là maintenant. Ravito, alors ça ravitaille par contre, donc ça va peut-être permettre, mais ça sera certainement que fugace, hein, voire anecdotique. Ça va permettre peut-être à la deuxième partie de ce groupe de recoller. Mais le temps du ravito et derrière, on peut compter sur David Bethlehem pour que ça reparte aussi fort. Et c'est le cas, il a déjà repris les devants, hein, le temps d'avaler quelque chose. Et puis il est reparti, notre ami hongrois. Voilà, donc si ça a effectivement permis au bonnet rouge de se recaler. Alors bonnet rouge, je sais pas de quelle nationalité il va être ce garçon. Donc il est revenu dans ce groupe de tête. Bon, il paraissait en difficulté tout à l'heure, il pourrait disparaître à nouveau, mais donc toujours les Hongrois en tête, hein. Et c'est l'Allemand Clement en 3e position pour le moment. Le Suisse Schreiber toujours là avec son bonnet noir. Alors qui c'est qui essaie de passer là à l'extérieur, on dirait bien un nageur français. The leader, the race, David Bethlehem from Hungary, and the second, another Hungarian, with number 85, Zalan Zarkani. Alors après ce ravitaillement, là il y a eu une petite recomposition du groupe, mais ça y est, hein, ça s'étire à nouveau et dans le 3e tour, il y a fort à parier que ce peloton soit beaucoup moins dense, hein, dans le 3e tour, vu le rythme que continue à imprimer le Hongrois Bethlehem. Ça va finir par faire des dégâts. On voit là avec le double écran que c'est compliqué, hein, pour les nageurs qui sont en queue de groupe là et qui vont avoir du mal à rentrer.
élimination par l'arrière. Two Hungarians in front of the race with 72 Bethlehem with 85 Sarkani. Et effectivement, alors là on est au deuxième échelon de la course avec les deux Français, avec le dossard 81, il s'agit de Clément Cucla, et avec le dossard 65, c'est Léo Wabdeselam. Léo qui est champion, qui avait été champion d'Europe, hein, je vous le rappelle, c'était à La Valette, à Malte en 2018, c'était sur 5 km dans la catégorie 14-15 ans, donc et Léo qu'on retrouve aujourd'hui maintenant chez les grands. Hein. Voilà, Léo qui s'entraîne comme ses deux d'ailleurs coéquipiers du jour en équipe de France, Clément, Jules Vallard et Léo Wabdeslam s'entraînent dans le groupe de Philippe Lucas et de Bertrand Bonpierre qui est d'ailleurs présent sur la course aujourd'hui. Philippe Lucas étant actuellement à Tokyo dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà, alors on va au bouet, on va à nouveau en savoir un peu plus. On a fait plus d'un tour et demi maintenant, ils vont revenir hein, vers la zone d'arrivée. Allez, on va les avoir en visuel, mais on voit déjà donc un groupe à nouveau étiré. Il y avait eu un petit regroupement au moment du ravitaillement, puisque à peu près tous les nageurs ont ravitaillé. Ça a permis à ceux qui avaient eu du mal à suivre le rythme à recoller, mais ça risque de n'être que momentané. Allez, le peloton qui occupe quasiment maintenant toute la largeur du bassin entre les deux bouées, hein, c'est vous dire si effectivement ça s'étire. Alors, on va les voir revenir au second tour. Donc je vous rappelle hein, qu'au passage au premier tour, c'était le Hongrois. Allez, on en est à 34 minutes de course. Donc on a franchi le premier quart, on va dire, hein, puisque ça va se gagner autour de 1h55. Allez, pas de changement en tête. Toujours le duo hongrois. Hein. The same leader since the start of the race. From Hungary, David Bethlehem. David was second at the European Junior Championship at Rasice, and third in World Junior Championship at Eilat. In 18. Allez, on va en finir avec ce second tour, avec un peloton encore beaucoup plus étiré que tout à l'heure et moins fourni. Hein. Il y a un groupe là-bas de 5 nageurs qu'on voit dans le lointain maintenant, qui a décroché, qui était dans ce groupe de tête tout à l'heure et qui n'a pas arrivé à tenir la cadence imprimée toujours et encore par David Bethlehem, le Hongrois.
suivi comme son homme par son coéquipier avec le dossard 85, Zalan Zarkani. Allez, le passage maintenant. The end of the second lap. And at the end of the second lap, the leader, David Bethlehem from Hungary, second Zalan Zarkani from Hungary, third Oliver Clement from Germany, fourth Jules Vallat from France, Clément Kucla from France, Léo Abdeselam from France, Christian Schreiber from Switzerland, and Mark Kovacic from Hungary. It's the eight swimmers in the eight swimmers in this race. Swimmer in the lead group at the end of the second lap. David Bethlehem, Zalan Zarkani from Hungary, Oliver Clement from Germany, Jules Vallat, Clément Kucla, Léo Abdeselam from France, Christian Schreiber from Switzerland, Mark Kovacic from Hungary, Francisco Angel Deona, Alejandro Puebla from Spain, Thomas Pecha from Slovakia. Twelve swimmers in the lead group at the end of the second lap. Swimmer compared for this 10 kilometers and only 12 in the lead group at the end of the second lap. Allez, on retrouve toujours les mêmes en tête, David Bethlehem et Zalan Zarkani. Alors derrière, les positions changent un petit peu. On a vu qu'à la fin de ce second tour, c'était l'Allemand, et c'est d'ailleurs toujours lui qui est en troisième position, l'Allemand Clement. Derrière, on va certainement retrouver le Suisse Schreiber et le trio de Français. Le voilà, le Suisse Schreiber là en cinquième position. Ah non, ça c'est un nageur français, pardon. Le contre-jour, c'est pas simple. Allez, ça, un autre français, donc ils sont bien là, normalement, les trois. Mais attention, ça s'étire encore un peu. Oh là, et c'est en train de céder encore là. En sixième position. Bethlehem a dû en rajouter un petit peu, on l'a pas bien vu, hein. Il a dû encore augmenter la fréquence, accélérer la cadence, et c'est en train de casser à nouveau. Ils étaient 12 au passage devant nous, ils vont bientôt ne plus être que 6 ou 7, et encore, hein, il y a une longueur entre chaque membre de ceux qui restent de ce peloton, dans ce groupe de tête. Attention, c'est en train de casser. Ouais. Après le sixième ou le septième nageur, il semblerait qu'il y ait maintenant un petit trou qui est 2-3 longueurs, voire 4, plus que
Plus que 6 nageurs hein, dans ce groupe de tête. 6 swimmers now in the lead group. Always 2 Hungarians, Bethlehem and Sarkany. The German Oliver Clement and 2 French swimmers. Ouais, ça y est. Ça, ce groupe de tête s'est scindé en deux. Et il ne faiblit pas le Bethléem. Hein. Je vous dis, il me semble pas l'avoir vu regarder une seule fois derrière lui ce qui se passait. Il semble sûr de son fait et sûr de sa stratégie en se disant qu'il mène depuis le premier mètre. Hein. Eh oui, ça a cédé. Ils ne sont plus que 6 maintenant et derrière un groupe de chasse certainement avec 6 hein, puisqu'ils étaient 12 à être passés devant nous à la fin de ce second tour. 12 swimmers in the leader group at the end of the second lap and now 2 groups of 6 swimmers. Alors on est bien d'accord, donc le groupe de tête c'est 6 nageurs. Alors on ne connaît pas l'identité de tous, bon les 2 Hongrois oui, le Suisse il me semble l'avoir vu, les Français. Et derrière donc le groupe de chasse ils sont 2, 5, 6, alors 3, 6 ou 7. 7 ouais. C'est ça. Allez, là on vient d'avoir à l'écran le groupe de chasse. Hein. 6 swimmers in chasing group and 6 swimmers in the lead group. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à les identifier, mais donc on va retrouver, ça c'est sûr, on va retrouver le 72 et le 85. En troisième position, c'est bien l'Allemand Clement, c'est donc le numéro 79. Après, voilà, le quatrième, l'identité 3 premiers. In first, always David Bethlehem from Hungary, Sarkany from... donc après c'est le quatrième, c'est Sarkany from Hungary. In third, Clement from Germany. Fourth from France, Clément Kukla. Fifth from France, Jules Vallard. And Léo Wabdeslam. C'est bien ça. The lead group is composed by 2 Hungarians, David Bethlehem and Zalan Sarkany, 1 German, Oliver Clement, and 3 French swimmers, Léo Wabdeslam, Jules Vallard, Clément Kukla. The lead group. Eh bien écoutez, voilà une configuration de course qui devient maintenant très claire. Et le fameux match France-Hongrie qu'on avait annoncé a bien lieu. Alors avantage pour le moment, si on parlait de foot, on dirait que la possession de la balle est en faveur des Hongrois, hein, puisque dans les faits, c'est David Bethlehem qui mène depuis le début, et avec dans ses basques Zalan Sarkany. Troisième position, c'est l'Allemand, et derrière, c'est un trio de Français. Alors,
Il semble là que Léo Wabdeslam, qui est en dernière position de ce groupe, a un petit peu de mal à revenir. C'est encore en train de s'étirer. Ça va peut-être casser entre la 4e et la 5e, là, entre les Français. C'est compliqué. Hein. Il continue Bethléem et il va bientôt finir. Oui, c'est compliqué pour Léo Wabdeslam, qui est en train, semble-t-il, de céder là. Il est au rupteur. Il est limite, et par contre derrière le groupe de chasse maintenant à 15 bons mètres, pour pas dire plus de retard. Est-ce que Léo Wabdeslam va profiter du passage au ravito pour refaire les 2 longueurs qu'il a de retard sur Jules Vallard? Ça va être compliqué. Allez, on va voir ce ravitaillement. Ça peut être des moments importants de cette course. Que vont faire les 2 Hongrois devant? Est-ce qu'ils vont, comme ils l'avaient fait au premier tour, zapper le ravito, ou est-ce qu'ils vont prendre le temps de ravitailler, de prendre quelque chose de liquide auprès de leurs entraîneurs? Ouais, alors en tout cas, l'Allemand ravitaille et les 2 Hongrois aussi. Donc ça va peut-être mettre un peu de calme là dans le groupe. Alors tiens, il a profité Bethléem du ravitaillement. Il a bien regardé, il a bien fait le tour, l'état des lieux, regarder les forces en présence. Alors il me semble que c'est le 2e Hongrois qui était jusqu'à présent derrière Bethléem, qui maintenant a pris les commandes. Donc le match France-Hongrie qui continue arbitré par l'Allemand. Alors il y a Benjamin Trenchard, le responsable de l'équipe de France junior, qui vient de me rejoindre. Benjamin, le Bethléem est impressionnant depuis le début de la course. Il est très fort et il en a remis une couche à l'attaque du 3e tour. On sent que ça lui a pesé, parce que là, après le ravitaillement, il s'est replacé 3e position quand même. C'est le seul qui nage en pantalon, hein. Il n'a pas la combinaison bretelle. On est heureux de voir qu'ils ont ravitaillé, parce que oui. À ce rythme-là, c'était compliqué de partir pour 10 km. On n'est pas encore à la mi-course. Et les Français se sont bien replacés. En tout cas, ça nage vraiment fort. On a vu que Léo était qui avait d'ailleurs un panneau de ses supporters, était un peu limite. Et le ravito lui a redonné un petit moment de comment dire. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, voilà, c'est ça. Dans le groupe. Et c'est vrai que chez les Hongrois, on a changé, hein. C'est plus Bethléem qui mène, c'est le 85, c'est Zarkani qui a pris le devant. Et puis toujours l'Allemand. Je crois que Zarkani, c'est lui qui était parti sur le tout premier tour. Bethléem, il a fait le 2e tour en tête, j'ai l'impression. J'ai un doute. En tout cas, ce duo hongrois mène en tout cas il est très fort, depuis le début. Et là, dans ce 3e tour, ils sont quand même arrivés à faire complètement exploser. Ils sont passés à 12 à la fin du second. On a vu que c'était étiré. Et puis, boum. Et là, ils sont plus que 6. Ils sont plus que 6. Il y a un beau match, et dans ce match, il y a les 3 nations qui sont en tête au classement des médailles de ce championnat d'Europe. Donc les Hongrois d'abord, l'Allemagne qui est 2e à ce classement, et la France au classement des médailles qui est 3e. Donc le match continue. 6 swimmers in the lead group, 2 Hungarians, Bethléem and Zarkani, 3 French, Vallard, Wabdeslam and Kukla, et for Germany, Oliver Clement. Ok. Voilà. Bethléem is the 5th or the 6th swimmers, just on the right of Jules Vallard. And closing this group, Léo Wabdeslam, but in defeat, that's nice for him. He can swim not easy. I can't say it, but he can swim with a sort of protection. Ok, donc voilà. Alors ça c'est un peu effectivement le ravitaillement. On dirait peut-être un petit peu ralenti, en tout cas les ardeurs de David Bethléem, c'est son compatriote qui a pris le devant, mais le groupe là qui avait tendance à s'étirer avec Léo. Il y a eu un changement de trajectoire de Bethléem qui est venu se placer en dernière position de ce groupe. Ouais, ça joue un petit peu là, à se replacer. Ouais.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il se met, Benjamin, est-ce qu'il se met là pour regarder un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir sur le cours cycliste, hein, faire un petit peu l'état? J'ai un peu cette impression-là que c'est une course d'équipe chez les Hongrois, que Ouais. ça a attaqué très dur. Ils ont fait un premier trou, là ils sont 6 et Là, pour ils le moment, ont ça leur va, un état voilà. des lieux des Ouais. forces en présence Ouais. qui sont capables au train de les tenir. La prochaine étape, c'est plus facile de faire un sprint à 6 qu'à 24, donc déjà ça c'est fait. Ensuite là on voit Bethléem qui est plus en tête, qui se met un peu à l'abri aussi dans la Ouais. vague actuellement de Léo. Il a laissé son compatriote prendre la tête, l'Allemand juste derrière, mais les Hongrois sont très forts. Pour l'instant l'Allemand a jamais pris le Non. leadership, mais comme les Français, ils ont été pour l'instant sur un rythme qui leur est imposé. Ils n'ont pas la course, c'est pas eux qui mènent la course. Alors par contre on va dire que le changement de leader là chez les Hongrois a fait quand même du bien à ce groupe. Je pense que il était sur un rythme là, de le deuxième et le début du troisième. C'était Très fort. C'était très fort. Donc là, on va dire que ça souffle un peu. Alors c'est un peu dire dur de dire ce genre de choses, mais c'est vrai que Bethléem se soit mis en dernière position. Oui, en fait, il nageait, pour ceux qui regardent un peu ça, un 35 de tempo. C'est le temps qu'on met à faire un cycle quand les deux bras ont fait un tour complet. Et avec ça, il était déjà bien en tête sur la fin du deuxième tour. Et dès le début du troisième, il est passé à un 20, un 25 de tempo. Pour ceux qui parlent en fréquence, ça fait du 50. Ce qui est un rythme très élevé parce qu'on a des nageurs qui nagent ce rythme-là, certains sur le 50 et la plupart d'entre eux quand on arrive sur un 200. Donc en Olympe c'est quand même un rythme qui est très élevé. J'aurais été vraiment très surpris qu'il soit tienne ça capable de le faire pendant 10 bornes sans s'arrêter, toujours en tête. Ça aurait été surprenant. Maintenant il est très fort, hein. Bethléem, il était dans le relais hongrois à Budapest avec les seniors. Il a un temps de référence au 1500 qui est un petit 15 minutes, donc c'est du costaud. Il a une bonne vitesse de base, de l'expérience, il a de l'expérience. Vice-champion d'Europe, médaillé de bronze au championnat du monde junior. Bon, comme tu dis Benjamin, il est rentré dans ce relais senior hongrois et les places on sait qu'elles y sont chères. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Bon, j'en avais fait, t'étais pas là au début, mais j'en avais fait le favori de ce course. Après, je prenais pas beaucoup de risques, hein, je sais pas. Mais bon, par contre, là aussi, on va pouvoir en parler. Belle prestation d'ensemble des trois Français, hein. Les trois, je veux dire. Bon. Ils sont intelligents, mais là on voit que les Hongrois sont partis vraiment durs parce que ça y est, le leadership là, c'est Jules Wallard qui l'a en ce moment. C'est lui qui a le bonnet bleu pour les Français. Il n'avait pas forcément envisagé d'attaquer franchement à ce moment-là. S'il est en tête, est-ce que c'est parce qu'il a tête parce qu'il a été bien, parce que lui pour le coup il était plutôt à 1,40, 1,50 de tempo, donc plus proche de 40 de fréquence et plus dans sa zone de confort en fait au train. Donc je suppose qu'il a réussi à suivre ce rythme fou, mais en étant un peu protégé. Ça, le bonnet c'est Clément, hein, c'est ça. C'est ça. Celui qui a enlevé le bonnet, c'est souvent il enlève au premier ravitaillement, c'est Clément. In front of the race, now is French Jules Wallard in the second rank. Clément Coquelard from France too, and the German swimmer Oliver Clement. Yes, and in fourth position it's Leo Abdeselam and the two Hungarians, fifth and sixth. Yes. At the end of this lead group. Yes, and shortcut with the sixth. Là, franchement, oui, je connais bête. Ils passaient devant nous, on est en train de regarder à l'écran. Ils sont là. Ok, voilà, donc c'est la fin de ce troisième tour. On est à la mi-course. Mi-course complètement. Voilà. C'est le Hongrois qui est deuxième, quatrième. Ah oui, c'est l'Hongrois, Léo avec cinquième l'Allemand et sixième c'est Bethléem. C'est Bethléem, Bethléem, il fait une pause, il se repose. Je pense qu'il va attaquer très fort au dernier tiers de course. Là, on attaque le quatrième tour. Et là derrière, Benjamin, tu en penses quoi? Ça reviendra plus, hein, parce que ça va réaccélérer devant, ça va pas rester en l'état. Je pense que les Français sont contents aussi de ne pas arriver à 24.
Ouais. Donc que ce soit les Français ou les Hongrois, quand un trou comme ça est fait, ça vaut le coup. Là il y a le Suisse Schreiber qui vient de passer, qui était dans le groupe de tête au premier tour. Schreiber, il a essayé de tenir, mais il est bien aujourd'hui, sauf que l'accélération de Bethléem elle a été progressive, mais pour atteindre une vitesse très élevée. Voilà. Très élevée et sur la durée, ça a fait péter des nageurs là, comme Schreiber qui me paraissait en forme là, et les Espagnols aussi qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce groupe, et il y en a déjà un qui continue de décrocher, hein, ça... Oui, ça veut dire que ça plaisante pas non plus derrière. Non, le rythme imprimé est élevé. Après, il y a deux nageurs qui étaient aux Euros à Budapest, hein. Il y a Jules Wallard aussi qui termine 7ème sur le 5 km là-bas, donc on a une course de bon niveau. Jules qui vient de ravitailler avec son ravitaillement embarqué. Donc voilà, dans le groupe de haut niveau. Dans le groupe de chasse, c'est Alejandro Puebla in the chasing group. Alejandro Puebla from Spain, Christian Schreiber from Switzerland, Thomas Pescia from Slovakia, Marco Vacik from Hungary, et Davide Bertozzi from Italia. And the last one in this chasing group, Angel Francisco de Ona from Spain. Et il y a 40 secondes, et on voit que Deona est en train de lâcher. Hein. Il a déjà pris 7 secondes. Donc c'est vraiment une course par élimination. Alors pour le moment en 2 temps, hein, on est passé assez vite à un groupe de 12. Oui. Et puis, on va dire assez vite, en 2 tours on est passé à un groupe de 12. Et dans le 3e tour, dès le début du 3e tour, on est passé à un groupe de 6. Ouais. Donc suivant le rythme des Hongrois, c'est eux qui ont dirigé la course pour le moment. Hein, voilà, alors en tout là, cas. sur ce tour là, c'est les Français qui ont l'air d'être un peu maîtres. Alors est-ce que c'est de la maîtrise ou est-ce que c'est prématuré, on va voir. Là je crois que c'est Léo qui a pris la tête de course. Il y a un petit écart derrière lui avec... il y a 2 longueurs, une longueur et demie. Ouais. Avec Clément juste derrière et l'Allemand. Le Hongrois ou l'Allemand. L'Allemand peut-être. Oui, donc c'est bien Léo. Hein. The leader in this moment is Leo at the slam. European champion, European junior champion Lavalette in 18. Malte, yes. Yeah. 18? Yeah. In the 5K. In 5K, oui. Ça s'écarte, hein? Ça s'écarte, oui. Changement de trajectoire. Alors là, on a vu une course de vitesse et de puissance. Là, on voit peut-être on est dans un passage stratégique. On est dans un passage stratégique, c'est bien. Hein, nous, on se régale. Donc plus à l'intérieur, Léo qui semble être en tête du parcours, suivi d'un Hongrois et de Clément Kukla. Un peu plus à l'extérieur, on a Jules Wallard avec l'Allemand. Et tout à fait à l'extérieur, je pense que c'est Bethléem. Que c'est Bethléem. Alors les Hongrois là, ils ont beau jeu aussi, hein, ils peuvent choisir. Et d'ailleurs c'est a priori ce qui est en train de se passer. Il y en a un qui suit Léo en se disant c'est peut-être ça la solution. Et Bethléem qui choisit son propre chemin. Voilà, il vient de se remettre. Il vient de se remettre. Donc on est sur maintenant 2 groupes de 3, mais au même niveau de course quasiment. C'est juste qu'ils se sont séparés dans la largeur du bassin. Un passage stratégique de cette course. Alors il semble plus plat le plan d'eau à l'approche de la berge. Maintenant dans ce sens-là ils ont le vent 3/4 arrière. Donc est-ce que c'est un vrai atout de partir proche berge? J'en sais rien. Dans l'autre sens quand ils remontent face au vent ou presque face au vent, 3/4 droite. Oui, donc de côté passer ponton, du ravito, voilà, ça c'est un atout pour eux parce qu'il y a quand même quelques nations qui jouent le jeu de pas de ravitaillement au ponton, simplement avec l'embarqué. Là en tout cas la configuration de course elle plaide pour le passage en ponton, d'abord parce qu'il est dans l'alignement des bouées très très proche et que les filles du 7-5 hier qui s'en écartaient ont parcouru plus de chemin que le 7 km 5 prévu. De combien tu le sais Benjamin?
Exactement, Ça peut représenter non. quoi? Moi, Allez, je ouais. pense qu'on peut être pas très loin de 8. 10%. On Ouais, donc oui, c'est ça. Ah oui, ça avec ferait presque 8, Robin Plat, ils ont testé ça au championnat de France de javelin au mois de septembre. Ils ont regardé un petit peu avec des GPS ce que ça pouvait donner. On a voisiné les 10% d'écart. Et entre Donc c'est bien Marc-Antoine, ça, sur qui 7, était très 5 proche hier. de 10, et 5e, 6e de la course, qui avait quasiment 10% de course en 7 plus. 5 hier, donc c'est ça, c'est 100 C'est- mètres de plus, on est Ouais. à 8 bornes, un peu plus peut-être de 8 bornes. Ouais. Alors là, ça se regroupe. Hein. Voilà, on va Ceux retrouver de la 2 berge, fois 3. ceux de la berge se sont rapprochés. Ah bah, bah, après, l'approche c'est le de la passage bouée, on n'a pas ouais, trop le donc, choix. On n'a pas trop le choix. Ah, bon passage de bouée de Léo qui passe Oula. sous la bouée, dommage sur la sortie. Oui, sur la sortie, il a été un peu On a le gêné. droit de passer sous la bouée, ce qui compte c'est vraiment la corde qui retient qu'on doit passer à épaule gauche, mais passer sous la bouée, on a le droit de le faire. Donc les nageurs qui savent le jouer comme ça, c'est assez intéressant, ça peut faire gagner du temps. En tout cas la position intérieure, forcément on parcourt moins de chemin et c'est à l'avantage. C'est qui est un petit peu. Je C'est crois. Bethléem ou. Alors est-ce que Bethléem est fatigué ou est-ce que Bethléem se réserve en se disant je vais faire 2 tours au chaud et Ouais. puis réattaquer sur le 5e, 6e parce que je pense qu'il a pu se rendre compte qu'il était quand même fort et qu'il a fallu les ravitaillements pour que les autres puissent Oui. le recoller. C'est un garçon qui commence à être expérimenté aussi, donc ce genre d'acuité il doit l'avoir. Je Léo soupçonne Wap- qu'ils sont en récup. Leo Wadeslam, always the Oui. leader of this race. Second place, Hungarian. Hungarian And at the right of the Hungarian Jules Wallart, the left of Leo Abdeselam Kukla, German swimmer 5th, and Bethlehem 6th. Just remind me the name of the first Hungarian. now three swimmers on the same line. Ouais, là ça c'est, on dirait que ça temporise un petit peu, hein. Enfin en tout cas qu'on est sur des allures qui satisfont les 6 nageurs du groupe. Là en les tout cas, 6 voilà. sont contents. Voilà, oui. Hop, il replace un peu le maillot de bain ou est-ce qu'il prend un ravitaillement? Non, il replace la combi, Mister Bethlehem. Ouais. Hop, Petit passage sur le dos de Jules, laisse passer, il se remet dans les pieds, il regarde où ça se trouve. Clément Ah, fait moi- la même chose, moi, passage si j'ai- sur le dos, qu'est-ce qui se passe? Si j'étais chez Petit les passage Français, d'attente. effectivement, j'aurais un coup d'œil, je garderai un œil quand même sur notre ami Bethléem là qui Ouais, nous joue un peu l'embrouille. Hein, je pense. c'est chouette, c'est intéressant de voir ça. Tous les deux se sont retournés, regardaient un peu ce que ça donnait. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était parti fort et que c'était en train de leur laisser faire la course là, à un moment du milieu. Et ça, ils sont assez expérimentés pour se rendre compte que c'est un peu le moment de repos pour réattaquer fort sur la fin. Donc s'ils sont vigilants, conscients de ça, et ben écoutez, ils vont pouvoir être concurrentiels. Tiens, pour la première fois de cette course, on voit l'Allemand, Oliver Clement, Ouais. qui... Alors, est-ce qu'il trouve que ça va pas assez vite? C'est possible, hein, aussi. Oh, c'est possible. C'est possible, hein. Et qu'il a peur. Avec 3 Français et 2 Hongrois, on peut aussi comprendre le garçon, quoi. Oui, alors comme pour les autres courses, il n'y a pas de course d'équipe chez les Français, que chacun nage avec ses stratégies et tactiques préférées selon ses points forts. Oui, mais l'Allemand le sait peut-être pas. Ça, il le sait pas. S'ils sont observateurs, ils se seront rendus compte que. Parce que on là, a fait ça pour toutes les quand courses. même, là, il a quand même une petite accélération. Hein. Ouais. Bon, on a un Sacha qui s'est retrouvé dans cette situation-là face à des nations avec 2 représentants. Mais là, il réaccélère et. For the first time in this race, the German swimmer Clement is a leader. Yes, and a bit far from the berge, from the side of the lake. Possibly he wants to avoid the pontoon the feeding pontoon. It's a key moment of the race. If they can have a little feed, it could be good for everybody because in the 4th, 5th, and of course 6th turn, they won't eat in my mind. Ok. Donc voilà. Donc Clement,
Alors bon, il n'a pas fait de trou, mais bon, et voilà. Je pense très sincèrement que il redoute peut-être cette arrivée à 6. Alors il n'est pas au courant de ce que vient nous dire Benjamin, qu'il n'y aurait pas de stratégie possible. chez les Français. Chez les Hongrois, par contre, il y en a peut-être une quand même, parce qu'on les a vus tour à tour. C'est une impression, mais on n'est peut-être pas loin de ça. Mais, et donc, je pense que. Ah, ça repart un peu là. Parce que l'Allemand, il a dû quand même se dire. D'ailleurs, oui, ça repart, et puis on voit d'ailleurs que Bethléem, il est resté concentré sur l'affaire, il a vu que ça avait démarré. Ouais, il s'est remis sur les côtés. Il a arrêté de jouer, d'être dans les pieds, là, il va. Jules Wallard fait une tentative différente, il accélère tout en étant pas sur la même ligne que les 5 autres garçons. Est-ce qu'il y a une tentative particulière? Je sais pas. En tout cas là c'est clairement, si c'est pas une attaque ça y ressemble beaucoup, hein. C'est une accélération progressive, mais on est déjà, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Et ça ravitaille, l'Allemand ravitaille, c'est peut-être pour ça qu'il a pris le lead, pour être sûr d'avoir le temps de ravitailler. Les 5 ravitaillent, un seul n'a pas ravitaillé, c'est Jules. Et bien on a dépassé la mi-course, ils ont dépassé la moitié du 4e tour sur 6. Il y a une attaque franche, Jules se montre, il affiche ses prétentions. Avec une stratégie, parce qu'il a quand même zappé. C'était pensé. Il a quand même zappé le ravito, il est passé au large d'ailleurs de la berge. Donc il avait ça dans la tête depuis quelques secondes en tout cas, quoi. C'est pas venu, il n'a pas venu comme ça. Ouais, il n'a pas profité de faire course. Ah non, il l'a anticipé. On l'a vu prendre l'intérieur, les laisser partir ravitailler, accélérer dès le début de l'arrivée sur le ponton. Et c'est qui? C'est l'Allemand derrière, oui. Et c'est l'Allemand qui a réussi à prendre ses pieds. Derrière, il y a une cassure assez intéressante. C'est Bethléem qui nous fait la largeur là-bas. La façon de nager, c'est mon impression. Le Hongrois, il est dans le groupe de 3 un peu derrière là. Il fait vraiment une course étrange. Il essaie des choses. Ou alors il se sent très fort. Oui, non, voilà. Il se sent très fort et il peut faire un peu ce qu'il veut. Il verra bien. C'est ça. Hein. Bon, il est assez étonnant. Il va devoir un petit peu s'employer quand même pour pouvoir revenir. Hein. Oui, il faudrait pas qu'il joue trop, ce garçon. C'est Léo qui est dans les pieds, Léo Abdeselam dans les pieds de Clément Kukla et du Hongrois. Tu as le nom du Hongrois, je l'ai oublié, le nom du deuxième Hongrois là. J'ai du mal avec, mais je vais te le dire tout de suite, mais depuis le début de la matinée, c'est Sarkany. Sarkany, ok, et l'allemand? C'est Clement, ça. Clement, oui, ok. Lui je sais, mais Sarkany, ok. J'ai du mal. Donc Jules qui poursuit son effort. Hein. Ouais. Avec Clement juste derrière, cassure avec Kukla qui mène le petit groupe de petites chasses avec Arcadie. Tu m'as dit quoi? Sarkany. Parce qu'on a aussi un Arkady Viatchanin auquel je pense, un nageur russe très performant. Donc c'est Sarkany. Ok. Bon, Clément va faire l'effort. Hein. Il est en confiance. Il a réussi. En tout cas, ça bougeait là dans ce 4e tour. Il se retourne. Regarde ce que ça donne, Jules. Donc c'est soit tu viens avec moi, Allemand, soit tu fais l'effort avec, soit je m'arrête. Hein. D'ailleurs, il lui redit là. Hop, il se remet dans la vague. Il demande à Clement de prendre ses responsabilités aussi. Si tu veux partir, on part ensemble. Ça a permis à Clément Kukla de se remettre dans ce groupe. Et Léo. Non, c'est Sarkany qui arrive. Derrière Léo, petite cassure. Est-ce que ça va l'aider d'avoir le retour de Bethléem? Ça pourrait, pour pouvoir recoller. En tout cas, le Bethléem là, il est surprenant. Il est surprenant. Et là, il est obligé de s'employer. Hein. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas trop fait? Now in this lead group, the leader is Jules Wallard. Non, Clement. No, Clement. German. The German Clement.
just followed by Clement Kukla from France, and in the same line Jules Wallard from France too. just behind Sarkadi from Hungary, and Leo close in the flip. France. Yes. The last in this lead group is David Bethlehem, the Hungarian. Ah, il revient petit à So petit. it's perhaps He's back. the easier swimmer in this group. It's hard to say. I wonder, but he's probably the faster in the. Oui. in the five, in the last yeah. quoi? The Yeah. last Could be 200, faster. ouais. Alors comme vous pouvez l'entendre, il y a toujours du vent. Il n'a pas faibli. Ah oui, il a pas presque- faibli, Il a même ouais. peut-être un peu forci depuis ce matin. Tiens là, on voit que le groupe de chasse existe toujours, mais C'est vrai qu'on a tendance à plus les regarder, mais l'écart s'est bon, peut-être mais encore il- renforcé. mais hein. il n'existe pas. Enfin, il va pas influer sur la course, hein, parce que chaque fois devant ça relance à un certain Ouais. moment. Alors ils vont le chasser comme ça à un moment, mais j'ai bien peur qu'il ne revienne pas. Hein. Ouais, et puis là, on va arriver aux 2/3 de la Oui. course. Il va en rester qu'un, et c'est un moment assez clé hein, quand on est sur 6 tours comme ça. Une attaque là sous l'arche de l'arrivée pour attaquer les 2 derniers Oui. tours, ça pourrait être une option choisie par l'un des 6 du groupe de tête. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va se régler sur les 6 qui sont devant, sauf défaillance. Oui, alors, Mais, oui, ça sera peut-être les 6, il y en aura peut-être un qui va, plusieurs qui vont péter, mais il y a de fortes chances que le podium soit quand même. Il se trouve devant là. Ouais. Ouais. Mm. C'est pas loin hein, derrière, hein, ça doit être, c'est pas plus qu'à la fin du tour précédent, il y a 20 mètres. Là en visuel, ouais, il y a 20 mètres, il y a pas 10 secondes quoi. Oh, ouais, 20 mètres, 10 secondes, ça fait du 2 mètres seconde en Olympe, c'est Oui, fort Jean-Pierre. oui, oui. Non mais, Mais on va voir au passage Ouais. de l'arche, on aura des indications chronométriques. On va voir ce que ça donne. mais il y a, oui, 20 mètres, oui, c'est ça à peu près. Mais, oui. Hop, ça tourne à la bouée, là c'est au milieu des deux, ouais. Alors on verra, mais bon, on va pas se désintéresser de ce groupe de chasse, mais Non, faut pas vendre la peau de l'ours. Hein. alors devant, Clément. c'est Clément hein, qui a Kukla. pris- après l'attaque de Jules, voilà, on est revenu. Maintenant c'est Clément à son tour qui prend les devants. Clement, Ouais, L'Allemand toujours en deuxième derrière. position, Sarkani troisième, Jules. Jules quatrième, Léo donc cinquième normalement, hein. Le voilà, et toujours derrière Bethlehem. Bethlehem qui ferme la marche de ce groupe qui franchement nous intrigue. Ah, on va voir. Oui. Sous l'arche, hein, il est capable de se Ouais. replacer assez vite devant hein, avec cette Il est capacité de d'ailleurs vitesse, hein. déjà en train de le faire, hein, je crois. Ouais, on dirait qu'il. Ouais. Oh, Non c'est peut-être le parallaxe Parce que là, là- pour le coup. Ouais, non, ouais. C'est quand même bien en ligne là. Ouais, là, c'est la ligne. Il était passé à côté de Léo, mais voilà. Il va passer. Allez. Donc c'est la fin du 4e tour. Hein. C'est bien ça, 2/3 de course. Il reste un tiers, c'est un moment où il peut se passer des choses là. At the end of the 4th lap, 6 swimmers always in this lead group. So first French Clement Kukla, second from Germany Clement, third Sarkani from Hungary, fourth Jules Wallard from France, 5th, Leo Abdeslam from France, and 6th, David Bethlehem from Hungary. Et là donc on va avoir aussi l'écart avec le groupe de chasse. How many seconds with the chasing group? Ils sont passés une 14-20, ouais, 28 une à la fin. 14-28 David À la Bethlehem. fin, ouais, une 14-28 pour David à la fin de groupe. Il y a 8 secondes entre le premier et le dernier du groupe, hein, ça te fait Ouais. 6 nageurs à, Oui, c'est à ça, une hein, seconde, une, quoi, une enfin, seconde 2, une ouais, seconde ouais, 3, ouais. ils sont dans les pieds les uns des autres. Hein. Allez, Donc, passage du leader du groupe de chasse. Chasing group. The leader in this chasing group is
Alejandro Puebla from Spain. Il y a beaucoup, hein. 48, il a quand même 45 secondes de retard sur la tête de course, 8 secondes moins 45, ça nous fait combien pour ceux qui savent compter? On est à 37 secondes sur Bethlehem qui ferme la marche, 37 secondes. 37 déjà beaucoup. seconds between the last of the First lead group and the first of the chasing group. Yes, true. Et ils sont toujours C'est 5. là Alors aussi par contre très c'est marrant intéressant, hein, parce que ça revient encore de l'arrière pour Ouais. ce groupe, parce que c'était 5-1 hein, tout à l'heure, et puis C'est un vrai. peu plus loin, et là c'est 5-1, 4, enfin 5-4. Mais bon, moi franchement, Ouais, le je groupe les de vois chasse, pas revenir. je les vois pas revenir, non. In the chasing Alors. group, so two Spanish, Alejandro Puebla, Angel Deona, one Italian, David Bertozzi, Toma Pescia from Slovakia, Marko Vacik from Hungary, and Christian Schreiber from Switzerland in a third group. Oh, Schreiber, third group. Ouais, c'est le leader du He troisième was 2 or groupe. 3 during the 2 first laps. Yeah. Too hard for him. Start so fast. For sure, he pays now. Bon, ben voilà, hein, écoutez, pour le moment. Position a changé au début de position a changé. ce 5e tour. Une longueur entre chaque nageur, la longueur, je dirais, presque de protection. Hein, Oui, voilà, oui, pour voilà, éviter les ils vont se pieds. On est préserver. quand même dans la vague, mais on évite de risque prendre pas un les coup de coups. pied. Voilà. Par contre, tout derrière, là, j'ai l'impression qu'une petite cassure s'est faite. Oui, entre 4 et 5 là, ouais. Non, entre 4 et 5 Ouais. et entre 5 et 6. Ouais. Je crois que 5 c'est Léo Abdeselam et en 6 j'ai l'impression que c'est Bethlehem. Peut-être qu'il a prévu. Il nous surprend peut-être. Il s'est peut-être surpris tout seul. Hein. Voilà, ouais, peut-être qu'il a présumé de ses forces, que à force de vouloir choisir ses voies, là, de se promener à droite à gauche du bassin, il a fait peut-être trop d'efforts. On va bien voir. Bon, je ne suis pas complètement convaincu encore. Non, pas encore. Le garçon Il a reste, quand même des ressources. il reste 3 évidentes, km là. Hein. 3 km il reste. C'est encore long. Bon, l'avantage là, si ça reste comme ça, c'est que Clément va pouvoir être un peu décideur sur ce qui va se passer sur la grande longueur côté berge opposée, donc côté du ponton de ravitaillement. À ce stade-là, il se pourrait que ce soit le dernier ravitaillement s'ils en veulent. Ouais. On sera à 2200-2400 mètres de l'arrivée. Avec beaucoup de conviction, je pense qu'ils ne ravitailleront pas dans le 6e tour. Donc voilà, comme le ponton est là-bas, il restera plus d'un tour et demi avant l'arrivée. Donc celui-ci peut être intéressant à prendre. Donc celui-ci peut être intéressant à prendre. Donc celui-ci peut être intéressant à Donc celui-ci peut être intéressant à Donc celui-ci peut être intéressant à prendre. On a fait la sélection à l'issue des championnats de France de javeline. Donc les nageurs junior 1 faisaient leur sélection sur le 5 km individuel. Les nageurs junior 2 et junior 3 faisaient leur sélection sur le 10 km individuel. Même si les junior 2 nagent qu'un 7 km 5 ici. Qui peut le plus, peut le moins. Ben, c'est une façon de voir les choses, et puis surtout on n'a pas de course par catégorie au championnat de France, hein, donc ça peut un peu changer la donne, notamment pour les plus jeunes qui peuvent laisser partir devant en se disant c'est pas grave, c'est les plus vieux, moi il faut que je sois attentif à ceux de ma catégorie. Là ici on sait que pour gagner il faut être devant, c'est dans leur catégorie. Par contre ça les habitue à nager en groupe, à prendre conscience des enjeux de la discipline, prendre un cap, savoir se placer dans un groupe, plutôt devant, plutôt derrière, comment on ravitaille. Il n'y a jamais de situation idéale, par contre il y a des avantages inconvénients dans chacune, donc quels sont les choix qui sont faits par les nageurs. Ça c'est un vrai enjeu, et puis on a commencé ce stage le 27 juin à Vichy jusqu'au 13 juillet. On a reçu un très bon accueil. Ah oui, pas de souci. Allez, petite coupure et on reprend dans 2 petites minutes. Merci. Un tour et demi.
Oui, un tour, un quart. Un tour, un quart, oui, un tour, un quart. Et donc, un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu en début de course, hein, on retrouve scénario avec les deux Hongrois en tête. Et puis, ça y est, ça a cassé. Hein. Là, ça a cassé, ça va être très compliqué pour les deux derniers de ce groupe. Alors, je pense qu'il y a Léo ou Abdeslam dans les deux dernières, mais oui, et ça accélère encore dans la largeur. Hein. Et ça accélère encore dans la largeur. Ça accélère encore. L'écart a l'air de se creuser. On est un peu loin encore, mais il y a une attaque très à l'approche de ce dernier tour. In the front of race, the two Hungarians, Bethlehem and Sarkany. In third, the French Kukla. Chasing group. And the fourth is the German Clement, and the two other French. They were so Jules Wallard is fifth, and Leo Wabdeselam in the fifth, and oh no, this is the Hungarian. So the Clement German is probably second. No. This is the third, Clement Kukla. Yeah. And oui. Bethlehem is the leader. Just behind him it's Clement. Yes. Oui, là, on s'est un peu trompé avec les bonnets blancs, hein, parce qu'en plus on a eu cette interruption d'image. Donc, the front of race, Bethlehem from Hungarian and Clement for German. Ah ouais. Ouais, donc Clement aussi, hein, moi je l'avais vu, je le trouvais en tout cas fort, en tout cas bien dans cette course, et il le confirme, hein, c'est le seul qui a pu résister à cette énorme mine, hein, parce que quand on a quitté avant le ravito, il était en 6ème position. Ça avait l'air tranquille. Il se promenait, on les a perdus pendant 300 mètres. Et il est devant et il a mis un écart. Ouais. Il est très fort et il est reparti sur son rythme de vitesse. Alors l'Allemand derrière, un tempo un peu plus bas. Ouais. Bien dans les pieds, ça peut être un bon atout pour lui de réussir à rester au contact comme ça, un peu à l'économie. Ce qui se passe derrière, si Clément arrive en tout cas à ne pas céder. L'écart s'est agrandi. Hein. L'écart s'est agrandi, oui. Là, je pense que ça va être très difficile de les revoir, là, les deux premiers, là, maintenant. Ouais. Et alors Clément marque un peu le pas, et juste derrière le Sarkany, le Hongrois, et Jules Wallard sont... Alors Jules Wallard a réussi à reprendre les pieds de Sarkany, donc à eux deux ils vont peut-être pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant. Léo est décroché là en 6ème place. At the end of the fifth lap, David, Bethlehem and Oliver Clement are the leaders in first. Clement Kukla in fourth, Jules Wallard with Zalan Zarkany from Hungary, and now in sixth, Leo Wabdeselam. 24 seconds between Bethlehem and Wabdeselam. Hein. Ah, c'est déjà beaucoup. C'est parti. C'est parti, je crois que là on est en train de voir le podium se dessiner. Alors il peut rester une indécision sur la 3e place, mais j'ai bien peur que pour les deux premiers, la cause, enfin j'ai bien peur, non, enfin, la cause est entendue, que la cause soit entendue pour les deux premiers. Ça paraît être très solide là devant. Oui. Et Léo, hein, qu'on avait vu en difficulté à certains moments de la course, confirme qu'il était un peu à la limite, un peu au rupteur dans ce groupe de tête. Et voilà, maintenant il passe, on appelle même plus ça le groupe de chasse, puisque devant ça a explosé. Ah oui, et c'est l'Espagnol, hein, il fait une belle course. C'est l'Espagnol qui se retrouve seul. Ouais, Alejandro Puebla, in seventh position. Il a fait une belle course, il a un peu nagé à contre-temps, quoi. Il n'a pas su être... Et notre... Il manque beaucoup de bonnets là. Hein. Ouais, là il manque beaucoup de bonnets là. Est-ce qu'ils ont chaud et du coup ils les ont retirés, ou est-ce qu'ils les ont perdus? En tout
cas ils n'ont pas su les garder sur la tête, c'est que ça nage vite. Hein. Ouais, les Italiens là, ils sont passés à côté de cette course. Hein, les Italiens, on les a pas vus, ils n'ont pas du tout. Oui, c'est vrai que c'est une nation forte habituellement, des Euro Juniors. Ils n'ont pas du tout influé sur le déroulement, en tout cas de ce 10 km. Ils sont là dans ce groupe de chasse. Bon, bon. Non, voilà, on a des Hongrois. Le groupe débattu, on va l'appeler. Groupe débattu. Ouais, c'est dur, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors j'ai pas vu au classement le Hongrois Sarkany, est-ce que c'est juste un problème d'affichage ou est-ce qu'il y a une perte de transpondeur? Si c'est le cas... Si, non, il est quatrième. Ah d'accord, autant pour moi, je l'ai pas vu à l'écran de retour. Non, il est quatrième. D'accord. Non, pardon, si, il est quatrième. En fait, il apparaît cinquième sur notre écran, mais il est quatrième. Ok. Donc il y a eu peut-être effectivement un problème de chrono au passage sous la ligne. Voilà, bon, ben donc. L'Allemand me semble vraiment bien là, dans les pieds d'un Bethlehem qui imprime un gros rythme. Mais. Ah, il s'emploie aussi hein, quand même là pour suivre le rythme imposé par Bethlehem. Il est très fort. Front of race, David Bethlehem lead with duo, with duet. Wow. It swims really fast. Indecision for the third place and the bronze medal. Yes. But I guess these two swimmers will be at the end first and second. Yes, we know the name of the first and second now. That's what I think. They are really strong and we can count on them to be fast till the end of the course, of the race. Et il arrête pas à Bethlehem. Hein. C'est un peu ce qu'il avait fait en début de course. Hein. Il se retourne pas, il se met sur sa fréquence, il se met dans sa presque, allez, on va dire zone de confort. C'est presque vu où elle est située, ça. Il s'emploie. Hein, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il est capable de maintenir ce rythme vachement longtemps, quoi. Je pense qu'il ira jusqu'au bout comme ça. Il nous l'a prouvé en début de course, et puis là, il est reparti. C'est à peu près. Alors, toi, tu es spécialiste, Benjamin, tu vas me dire, mais on est sur des fréquences. C'est un peu sa fréquence de début de course, ça. Alors, en termes de tempo, on est autour de 1,20 à 30. On est à, si on doit convertir en fréquence, on est un peu plus de 45 de frec, je pense. Oui, c'est ce que tu disais, hein, tout à l'heure il était monté à 50, là il va continuer comme ça. Le bonhomme, s'il est bien, hein, on a douté peut-être à un moment donné, mais s'il est bien, il est capable de maintenir, sa fréquence. Là, en tout cas, sur 2 km, il y a zéro problème. Ce qu'on voit en ce moment, ça apporte un peu de clarté. Hein, sa stratégie semble vraiment avoir été d'éclater le groupe le plus possible pour le réduire au maximum en tête de course, avec deux premiers tours très forts, et puis ensuite 2 tours un peu à la récup, et réattaquer très fort lors du 5e tour. Et là, à la tête, là, il nage. L'Allemand. Fort, alors, il n'est pas dans la même fréquence, hein, l'Allemand. Hein, mais je pense que ça doit être compliqué quand même pour lui. Hein. Ah oui, là, pour le suivre, il est obligé de ne pas faire semblant. Ouais. Et derrière, la cause est attendue. Alors, bon, ça va nous laisser normalement 2 Français et un Hongrois pour la médaille de bronze. Hein. C'est ça. Allez, on va voir là au passage Giboué, je pense on va avoir un plan plus large, on va voir l'écart, mais dès qu'on les a perdus en visuel, l'Allemand vient de se retourner. Hein, là, il va être boosté là, hein, parce qu'il se rend compte qu'il joue la victoire avec la médaille de bronze. Par contre, Clément faiblit pas tant que ça, hein, je trouve. Hein. Non. Il s'accroche, mais... Ah, c'est 4e, c'est Jules. Et bon, et donc Sarkany 5e là. Ouais, allez. Et par contre, Léo est déjà plus dans l'écran. Là, il jouera plus le podium, Léo. Non. Et puis après, c'est difficile hein, lorsqu'on se retrouve comme ça. Tout seul. Qu'on joue plus rien. Et oui. L'Espagnol qui fait une belle course, je serais presque pas étonné que l'Espagnol revienne le titiller sur la fin. Il reste un tour quand même. Ça va dépendre. Après Léo, il a une force de caractère, une force de goût de l'effort assez important. Donc je l'imagine être en mesure d'aller jusqu'au bout de l'effort. Alors là par contre l'Allemand il est bien dans les pieds, il nage bien pour essayer de le plus profiter de la vague. Hein. On voit les mains quasi au niveau des pieds qui s'écartent un peu, mais il est bien dans les pieds. Est-ce que ça agace
Notre Bethléem qui vient de faire 2-3 battements beaucoup plus costauds là. Est-ce que c'est pour lui dire écoute t'es gentil mais tu veux y rester là, tu vas reste là. Ça va te faire Écarte-toi drôle. un peu. Ouais, ça va te faire drôle, tu vas te faire brasser quoi. Mais bon, allez, je mets un billet sur le fait qu'il nous en remette une avant l'arrivée, hein. Qu'il attende pas le sprint. Bethléem. Qu'il arrive encore à monter encore un petit peu, hein. Il y a des chances. Benjamin, Je suis d'accord avec toi. Qui sera capable d'en remettre un peu. Bon, mais Clément s'accroche. Bon, attention quand même au deuxième Hongrois là-bas. Ouais. Dans les pieds de Jules qui pourrait le ramener. Pour le moment, il fait pas grand-chose, le Hongrois. Hein. Ouais, je crois que si vraiment il se sentait fort et qu'il voulait aller chercher la troisième place, Clément veut regarde ça, un petit peu ce qui se passe. C'est ça. Allez, il évalue. Est-ce que ça vaut le coup de laisser revenir se reposer ou est-ce qu'on maintient l'écart et on fait l'effort jusqu'au bout pour le bronze? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Le Hongrois, s'il était vraiment fort, je pense qu'il irait se mettre à côté et qu'il ferait ce qu'il faut. Oh non! Clément, il veut que ça revienne. Bon, Clément, voilà. Il laisse revenir. Il veut que ça revienne. Est-ce qu'il veut un sprint à ce moment-là de la course? Je suis assez surpris. Je laisse l'entraîneur que tu es. Là, je suis assez surpris de ce qu'il fait. C'est peut-être un signe de légère faiblesse là, parce qu'ils se mettent sur le dos, ils laissent partir les deux. Donc le renoncement pour le titre et la médaille d'argent, c'est admis il là est maintenant. fait. Ouais. Ça veut dire que ça va jouer au sprint la troisième place. Là, je suis assez surpris de Clément. Il n'a pas dû se sentir assez fort pour maintenir l'écart qu'il avait réussi à faire avec les suivants. And always Bethléem. Hein. Bon, maintenant on peut dire que la victoire se joue ici. Ouais, là. Entre ces deux nageurs là. The winner will be Bethléem or Clement. Or Clement, yes, for sure. No doubt about it. Oui, on a un entraîneur allemand à côté de nous, c'est pour ça qu'on rigolait quand il nous a entendu dire que le vainqueur serait Bethléem ou Clement. Il a dit qu'il préférait Clement. On peut lui demander son avis en direct, je pense. Hein. Allez, on va faire ça. Nous, on fait des choses. So, what do you think? What do you think about Clement in this race? I think Clement is doing a good race, but I also think David Bethléem is a very, very strong swimmer. Yeah. I think he has done a lot of work, and yes, I hope for Germany that Ollie can do something against this power of David Bethléem. But I think it will be a good finish. Yeah. Perhaps Ollie will do it now. A little bit stronger swimming, and perhaps he can do a move on this. I think they'll pass the yes. onto now. Perhaps he can do a move on the last 600, Yes. and not only on the last 50. But we'll see. It will be a great race. The last Okay. 500 meters. Ok, Thank you very much. Non, mais Thank you very much. Non, mais c'est très intéressant ça. Hein. C'est vrai. Alors bon, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, je vais faire court. Bon, ils considèrent que Bethléem est très fort, hein, qu'est le meilleur, mais que son nageur fait une course intelligente et qu'il a réussi à se protéger quand même assez régulièrement. Et que si ça arrive au sprint, il a ses chances. Hein. C'est ce qu'il imagine. C'est ce qu'il imagine, voilà. Et ce qu'il espère aussi. Ce qu'il imagine et ce qu'il espère. Il nous l'a bien dit, I hope. Mais alors c'est peut-être ce qu'ils avaient vu en stratégie aussi, ils parlent des 500-600 derniers mètres, voir ce que ça peut donner. Bon, on va voir, hein, mais est-ce qu'il est capable d'accélérer et passer devant Bethléem à 500-600 mètres de l'arrivée, ça surtout quand tu as été obligé de soutenir ce rythme-là sur 2 tours au départ, hein, puis là sur un tour et demi. Alors tiens, derrière, the chasing group with the two French swimmer Kukla and Wallart, and the second Hungarian Sarkany for the bronze medal. True, that's it. The fight for the bronze medal. Alors c'est vrai que devant, par contre, l'Allemand, il a l'air calé hein, là, dans les pieds. Il est bien calé. Hein. Ouais.
sais pas s'il est vraiment à l'économie. Hein, parce que Alors à cette vitesse-là, l'économie, de toute j'irai façon, pas fait jusque là, l'effort. mais en tout cas. En tout cas, il dépense moins d'énergie oui. que s'il était à côté ou seul ouais. dans l'eau. Alors je suis pas Pour cette convaincu qu'il ait vitesse-là. les moyens de revenir à ses côtés. Hein, mais, Non, là, il est très fort. Il inspire sereinement. Le visage a l'air allez, moins marqué. Allez, j'aimerais qu'on voit un plan plus large. Je pense qu'il est encore monté là, non? Oui, c'est Hein, mon impression aussi. Je c'est prends ton quelques impression tempos aussi. là. Ouais, c'est redescendu. Hein. Ouais. Il était un Ouais. gros 1,30. Et Il a d'ailleurs, repassé sous les 1,30. et d'ailleurs, Oh non, il est toujours dans les pieds. toujours, ouais. Clement. Mais je pense que il est en train là il est en train. Ah, ils sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Ouais. Ok, bon là. Ouais. J'espère que nos Français seront forts au sprint. La bouée va être importante, non Benjamin peut-être aussi. Oui, alors bon, il y a de fortes chances que, Qui se que planque le un petit peu, Hongrois passe premier à ouais. la bouée. Ça va maintenir cet avantage. Est-ce qu'on peut dire que celui qui passera les bouées en premier sera devant à l'arrivée? J'en suis pas sûr parce qu'on voit des sprints, il reste quand même quelques centaines de mètres entre la bouée numéro 4 et l'arrivée. Nous a dit l'entraîneur allemand nous force à la prudence aussi. C'est ça. Il a l'air de croire aux capacités de son nageur à s'occuper de Bethléem dans le sprint. Bon, alors, moi je doute un peu plus, mais. Et alors les trois nageurs qui jouent la médaille de bronze sont sur la même ligne. Ce qu'on voit sur le plan d'eau, c'est pas à l'écran en ce moment. Mais pour le bronze, ça va être très disputé. Ça sent le sprint un peu là. Ouais. Ben, si on avait un sprint pour la première et un sprint pour la troisième, on signe. Une course spectaculaire. On signe nous. Alors, on va arriver à la bouée. Hein. En ce qui concerne l'avant-dernière bouée pour ce qui concerne les deux leaders. Est-ce qu'il va profiter du passage là pour jouer une attaque à la bouée du Hongrois? Est-ce que c'est une tentative? Bon, le Hongrois est toujours sur un battement de temps très relâché sur les jambes. Est-ce qu'il garde ça comme arme pour le sprint final? On a un Allemand qui en met un peu plus sur les jambes. Ouais. Ça, c'est aussi un signe que pour pouvoir suivre, il est obligé d'employer un peu plus d'énergie. Alors par contre, il est plus en fréquence. Il est plus en fréquence devant, mais bon, il est plus en fréquence. Ça a l'air d'être quand même un tempo qui lui plaît, quoi. Oui. C'est pour ça que je parlais de zone de confort. Ça peut surprendre beaucoup de nageurs, mais chacun sa zone de confort, quoi. Mais non, mais il nous a montré sur les deux premiers tours et là depuis un tour que effectivement là sur ce tempo-là, il est bien, quoi. Ouais. Voilà. Allez, le passage de bouée. Ça reste les positions à changer. Il a mis un peu de jab pour essayer de sortir là, mais allez, on va voir. Alors ce serait intéressant de voir le passage de bouée des trois poursuivants puisqu'ils sont sur une même ligne, donc constater si l'intérieur est vraiment réussi par le nageur qui y sera. Je crois que c'est Clément qui sera à l'intérieur. Et regarde, l'Espagnol effectivement il essaie d'y aller, hein. Ils n'ont rien lâché. D'aller gratter la place de Léo là, d'aller chercher la 6ème place. Léo n'a pas relâché non plus, il continue son effort. Il a fait une course étonnante cet Espagnol là. Allez, on arrive sur la bouée numéro 4 là pour les deux hommes de tête. Dernière bouée, on arrive dans le. Là, il y a des jambes. Hein. Dans le money time de ce 10 km, messieurs. Ça y est, les jambes sont mises par le nageur hongrois. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, ça fait de la mousse déjà. Déjà, ça fait la mousse. Ouais. Là, ça y est, il y a de la. Oh là! Et d'ailleurs, la fréquence a légèrement baissé. Mais s'il arrivait à maintenir cette fréquence et à mettre autant de jambes que ça, c'est redescendu. Ouais. Allez, on va avoir une arrivée. Allez, le passage de la bouée sur l'écran de droite du groupe de chasse. Donc c'est bien Clément Cucla qui est à l'intérieur. Il plonge pour passer du bon côté du fil, mais sous la bouée. Jules me semble, alors c'est difficile à dire avec le parallaxe, mais il semblerait que Jules ait réussi à quand même bien tirer son épingle du jeu. Et méfions-nous de Sarkany, l'autre hongrois, qui est costaud, il est là. Hein. Pourquoi je l'ai pas là?
L'écart se Ça y est. creuse petit à petit, mais assez sûrement. Ok. Bethléem, là, il Oui, prend ça y une est, oui, option Bethléem, assez forte pour je la pense victoire. que hein. malheureusement pour nos amis allemands, je pense que oui, Bethléem est effectivement le plus fort. Hein. Alors c'est pas fini, hein, parce qu'en plus l'allemand s'est un peu écarté hein, quand même aussi. Ouais, il s'est un peu Nous écarté. à l'écran, ça écrase un petit peu. Ben on va la voir ce sprint, on va la voir ce sprint qu'on attendait pour ce 10 km et puis on va même en avoir deux pour le prix d'un. C'est ça. Parce que pour la On troisième aura place, pour la troisième place aussi. ça va hein. être du même tonneau. Et voilà, bon mais par contre, il y a quand même cette non, il y a longueur un d'avance. écart. Je vois mal, je vais m'avancer, mais je vois mal Bethléem perdre ces 2 mètres d'avance. Surtout qu'en termes de jambes, il s'était économisé hein, jusqu'à présent. Et là, nouveau titre, le troisième, ça va être le troisième titre. Third gold medal for Hungary with David Bethléem. C'est franc, c'est le plus fort. David Bethléem, the strongest swimmer this morning. Belle course de Clément, le nageur allemand, qui est deuxième. Second position for Clément. And now for the first, 69. on va avoir pour... ça s'est gagné en combien? Oui, 1,51. 1h51,05, c'est rapide. Hein. Ça, oui, c'est une belle course, c'est une course de très haut niveau. C'est une course de haut Allez, niveau. on va assister à ce sprint maintenant pour la troisième place où on va retrouver deux nageurs français à la bagarre avec le Hongrois. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus bagarre là. Hein. Oui, non, il n'y a plus bagarre, non, effectivement. C'est Jules Wallard qui me semble avoir pris oui, Jules Wallard, for the moment, Jules Wallard, a little advantage for the third. For the bronze medal. Bronze medal, probably. Yeah. This could be. Wait till it. Et oui, le Hongrois qui va finir quatrième. Alors je pense qu'il se satisfera quelque part de la victoire de son coéquipier. Il y a contribué aussi. Hein. Oui, alors je ne sais pas s'il y avait une vraie stratégie, mais en tout cas, il a participé à imprimer ce rythme qui a permis à ce groupe de se disloquer. Alors satisfaction, je suis convaincu qu'il aurait préféré une médaille ce garçon, mais sa course n'aura pas été innocente et n'aura pas été sans incidence sur la victoire de son coéquipier. Et elle sera utile au classement des nations, hein, parce qu'il va mettre des points et affirmer un peu plus encore l'hégémonie actuelle des Hongrois, là, que ce soit en termes de médailles ou en termes de points. Et troisième place, voilà, Benjamin applaudit bien évidemment. Cette nouvelle médaille pour l'équipe de France, pour Jules Wallard qui est content, hein, qui montre sa satisfaction. Et Clément 5e. Et Clément 5e. Du retour qu'on va pouvoir faire avec lui. Et Léo 6e. Il aura su tenir ce rang aussi. Hein. Et oui. Mais l'Espagnol, comme je l'avais annoncé, il est bien remonté. Il est bien remonté. Il a tout donné pour aller chercher cette 7e place. Les Espagnols aussi, on voit pas beaucoup dans ces championnats. Italie, Espagne, c'est très discret. C'est surprenant, c'est plus discret que ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir. Ouais, oui, ces dernières années. Par contre, confirmation que la nation forte de ces championnats, c'est la Hongrie. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Les Allemands sont à leur place aussi. 3 victoires en 5 courses. Ne leur a échappé que la victoire de Sacha Veli et le doublé allemand chez les filles sur 5 km. Ouais. Vous m'excusez. Ok, merci. En tout cas, merci beaucoup Benjamin. Voilà, donc for this 10 kilometers, the victory for David Bethléem from Hungary, second Oliver Clément for Germany, and the third position Jules Wallard from France, fourth Zalan Zarkani from Hungary, fifth Clément Kukla, sixth Leo Wabdeslam for France 2, and seventh Alejandro Puebla from Spain, eighth Jonathan Arndut from Israel, ninth Mark Kovacic from Hungary, and the 10th Ivan Giovannoni from Italy.
Voilà le top 10 le top 10 de ces 10 km des championnats d'Europe junior, avant-dernière course individuelle de ce programme. Eh bien écoutez, on a eu une course avec un scénario des plus sympathiques, puisqu'on a eu droit à 2 sprints, que ce soit pour le titre ou que ce soit pour la 3e place. Et puis surtout une belle course avec un champion impressionnant, le David Bethlehem, qui a mené tout le début de course sur un rythme infernal, qui a fait exploser le peloton de 25 nageurs qu'on avait au départ, qu'il a fait très vite exploser pour le faire passer à 12, puis à 6. Et puis après David Bethlehem, il a décidé d'aller se caler dans les pieds de tout le monde et d'aller se reposer pendant 2 tours avant de réaccélérer au début de l'avant-dernier tour. Et là, il y a que Oliver Clement, l'Allemand, qui est parvenu à rester avec lui. Mais bon, à quel prix ça a été très, très compliqué pour Clement. Mais belle course de l'Allemand. Et la 3e place pour Jules Vallard, qui est arrivé à se sortir de ce groupe de 3 là qui s'était composé derrière ce duo. C'est la 3e médaille d'or sur 5 possibles pour la Hongrie, qui décidément, en plus avec la 4e place de Zarkani, la 9e de Kovacic, s'impose comme la première et la meilleure nation de ces championnats d'Europe. Third gold medal for Hungary. Hungary leads the nation rankings in this European Junior Championships. 3 swimmers in the top 10. Bethlehem in this race. Bethlehem first, Zarkani fourth, and Kovacic ninth. Hungary is the best nation in this European Championship.